Allez bonjour tout le monde, c'est Nektar et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est pour parler un peu de ce qu'on peut voir. Donc dans cette vidéo de gameplay de 7 Day Today qui est sorti hier. Alors déjà on a une aperçu là actuellement de la troisième personne. Et vous pouvez donc d'abord voir que la hache c'est donc 2 coups pour tuer un zombie, c'est d'abord pratique de le savoir. Alors ensuite, on va voir beaucoup de choses au, donc, au lot du gameplay. Là, on peut voir d'abord un point très positif, c'est que on peut frapper à la main, du moins repousser les zombies. Donc c'est vraiment un truc pas mal. C'est quelque chose qui devait être implanté dans DayZ, qui l'est dans le standalone, qui devait être implanté dans Wartel, mais qui ne l'est pas implanté. Donc j'ai envie de dire que c'est déjà un bon gros point. Et donc voilà, là vous voyez qu'on peut donc fouiller les coffres des voitures et il y a un petit bouton pour prendre tous les items qu'il y a dedans directement pour éviter de passer 3 heures à les mettre dans votre inventaire. Donc là on peut voir qui a trouvé un pistolet. Déjà c'est... Alors ce que je remarque dans ce gameplay, donc là on voit qu'il ramasse quelques herbes. Là il va fouiller dans une bûche. Ce qu'on remarque dans ce gameplay, c'est que, du moins ce que j'en ai vu, on trouve beaucoup d'armes. Enfin, du moins, c'est c'est quand même pas si rare que ça. Alors, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Vous voyez déjà que là, il a un fusil à pompe et deux barrettes, deux Beretta. Là, voilà, hop, il tire donc 2 coups dans le corps du zombie, un coup dans la tête. Enfin, à vérifier. Et maintenant, je vous invite à regarder la vie. Et regardez bien la jauge de vie qui se trouve en bas à gauche. Regardez-la et on va y revenir d'ici 2-3 minutes. Alors, en haut à gauche maintenant. En haut à gauche, oui oui. Il y a donc le... Vous pouvez donc avoir le jour et l'heure. Et là regardez, on voit qu'il y a deux gros zombies. Et qu'ils ont réussi à bouger la voiture. Et là, on tire sur la voiture et commence à se défaire de son toit, oui. Voilà, là ça nous intéresse. Maintenant, hop, voilà, vous voyez, elle prend feu, elle fume, et là, elle est poussée par les zombies, donc les voitures peuvent être poussées par les zombies, et là, boum, c'est l'explosion, c'est le drame. On voit que on va voir que les gros zombies, là, que vous voyez, sont plus résistants que les normaux, on va dire. Et voilà, là, il va donc refouiller dans une voiture. Alors, on peut voir qu'on trouve beaucoup de nourriture aussi. Voilà, maintenant je vous invite à re-regarder la vie. Et voilà, alors je constate que la vie augmente seule. Alors est-ce que ça va rester? Bah pareil, je ne sais pas. Ils n'ont pas forcément sorti de tout ce qu'il y allait avoir dans le jeu. Et c'est plutôt pas mal parce que comme ça nous laisse beaucoup de découvertes. Et donc voilà. Euh, on peut voir que les zombies sont présents un peu partout sur la map aussi. Alors c'est un bon point parce que je trouvais, je vais faire beaucoup de comparaisons avec War Z et DayZ dans cette vidéo. Donc je trouvais que dans War Z en fait les zombies sont strictement inutiles en fait, autant jouer à Warink ce sera la même chose. Parce que franchement payer 15 € pour aller chercher des armes et les perdre par des cheaters, autant jouer à Warink, on perd pas le stuff. Et on a les munitions à l'infini. Donc voilà, alors non c'est pas tout de suite. Il va y avoir une petite, un petit moment de craft là, ça arrive bientôt, ça va être sur le pont. Vous allez voir comment on peut faire, comment vous allez pouvoir crafter vos armes. Donc là, il va essayer de le faire. Vous voyez, il va essayer de crafter un Spiket Club. Et donc là, voilà, on a vu donc, excusez-moi, le tir à la première personne quand on vise. C'est pas exceptionnel. Mais bon, il y a le crosshair qui est toujours là parce que je pense que les développeurs devaient savoir que
c'était pas la meilleure chose. Donc voilà. Alors vous mettez 1, 2, 3, 4 sticks comme ceci. Vous prenez du scrap metal et vous le mettez, hop, voilà. Et là vous obtenez votre Spiket Club. Excusez-moi. Hop, hop. Voilà. Et alors, on va donc continuer. Bon voilà, là il frappe les zombies. Vous allez voir que, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que toutes les armes en fait touchent. Après c'est peut-être une impression, mais pour moi c'est... Voilà, là on voit, c'est un peu dommage l'animation parce que c'est comme si elle tenait une torche. Là vous pouvez voir l'aperçu d'un bâtiment. On voit quand même qu'on est dans un biome désertique. Alors je ne sais pas si la map est infinie. Ça fait comme Minecraft en fait si la map se génère. Ou alors bah, c'est une map prédéfinie avec les maisons prédéfinies, un endroit prédéfini. Ou alors ce que je pense c'est que ça fait comme dans Minecraft en fait, s'il y a des biomes et il y a des maisons qui se font au fur et à mesure. Là vous voyez qu'il a tiré sur un baril d'essence. Donc ça a explosé, tout ce qu'il y a de plus normal. Et là je vais vous demander d'être attentif. Bon pas là, on va attendre qu'il tue les zombies. Excusez-moi, je reviens. Alors, nous revoilà. Donc là on a donc, comme je vous l'avais dit, le craft etc. Blabla. Donc là on voit qu'il utilise le fusil à pompe. Et que voilà, vous pouvez aussi trouver des petits trucs un peu partout en fait, un peu partout dans les caisses etc. Donc alors normalement je vous l'ai dit qu'on verra dans cette vidéo une séquence. Voilà, là on voit déjà des pics. Donc c'est une sorte de barricade. Et donc à la fin de la vidéo on verra donc ce que c'est qu'un petit peu de ce qu'il y a dans le jeu pour vous barricader contre les zombies etc. Bon là on voit qui shoot. Hop. Et là je pensais en fait, quand on voit les barbelés comme ça, des maisons comme ça, on se dit que en multijoueur, les events qu'on fait dans WarZ, donc du genre les Stronghold, ça pourrait être vraiment plus sympa sur 7 Day Today, simplement parce qu'il y a plus de possibilités de comment dire, de barricades en fait. Parce que dans WarZ ça reste 4 barricades et puis voilà quoi, et puis les zombies on s'en fout, ils servent à rien, tandis que là je pense que les zombies jouent un grand rôle. Et voilà. Donc là on va attendre un peu que quelque chose se passe parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes au début et à la fin, mais au milieu c'est... Bon en tout cas cette séquence là c'est pas très... Tout ce qu'il fait c'est tuer du zombie. Alors on remarque aussi qu'une seconde c'est une minute hein, dans le jeu. Donc en gros une journée c'est 24 minutes. Donc un jour c'est 24 minutes. Ça va, ça reste... Ça reste normal. Vous voyez que, alors là, je vais interpeller votre intelligence. C'est que moi je pense que, comme il avait été dit sur le forum de 7 Day Today FR, que les zombies policiers drop des loots policiers, que les zombies, par exemple, je sais pas moi, les zombies de cantine vont dropper des trucs à bouffer. Et comme c'était dit, les zombies infirmières, donc tout ce qui est zombies médical, etc. Donc comme là, drop des trucs médicaux. Donc voilà. Là on voit une petite industrie avec beaucoup de dévastation. Alors, donc oui, donc ce que je disais c'est que peut-être que les zombies, selon leur skin, sont associés à des loots
précis à vérifier quand le jeu sortira. Bon là paraît rien d'intéressant, il nous montre juste un bâtiment. C'est quand même pas mal les textures, c'est beau. Enfin c'est un petit jeu quoi, c'est sympa. Euh, alors en fait, pour vous dire, franchement je pense que vu le prix du jeu qui est actuellement, donc c'est-à-dire 15$ pour le précommander sur le site, c'est vraiment pas cher pour ce que le jeu va être, je trouve. Parce que j'ai envie de dire que Warzone nous l'ont fait payer super cher pour rien du tout en fait, parce que Warzone, j'ai envie de dire, hein, je vais vous le dire franchement, ont bien enculé les joueurs qui l'ont acheté au départ pour le baisser à 50% il me semble, enfin voilà, baisser les prix à Noël, ce qui fait qu'il y en a qui ont le jeu beaucoup moins cher que ceux qui avaient précommandé, ce qui est pas du tout normal. Regardez Minecraft, hein, il, le jeu a coûté 15€ pendant pas mal de temps. Et après il est passé à 20€, jamais ils ont fait des baisses en dessous de l'alpha, enfin de la bêta. Donc voilà, je trouve ça un peu dégueulasse, mais Seven Day to Die, je pense pas qu'ils feront ça parce qu'ils ont qu'un package. Parce que Warzone il y en avait 3 évidemment. On n'a aucune présence de shop, hein, donc ça montre que c'est pas un pay to win. Et là vous allez voir le côté barricade pendant cette séquence. Hop, pose des barricades ici, il s'enfuit, il repose des barricades. Donc comme ça, on sait jamais s'ils ont bien rentré et qu'ils cassent les petites barricades qu'on a mis. Et ben ils auront une deuxième couche. Là, vous allez voir quelque chose que le testeur va poser. Donc je vais pas sur le testeur, je pense que c'est l'admin, enfin, le créateur. Voilà. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ben écoutez, je vais vous laisser la petite surprise qui va arriver dans 30 secondes à peine. Ah voilà, donc là oui, vous avez aussi des coffres-forts intégrés au mur. Pas besoin de code apparemment, c'est dommage. Et voilà, alors ce qu'il a posé c'est donc des mines, donc il y aura possibilité de mettre des objets explosifs, comme des mines, comme barricades. Voilà, vous voyez ça, hop, il tire. Et donc voilà. Bah écoutez, il n'y a plus franchement grand chose d'intéressant dans la vidéo, donc du coup on va se laisser là. Et on se retrouve pour la prochaine la prochaine nouvelle de Seven Day Today qui sortira. Je serai au taquet dès qu'elle sortira. Si c'est une vidéo, je la télécharge, je vous refais la même chose. Donc je vous explique un peu tout ce qui est dans la vidéo, tout ce qu'on pourra peut-être trouver dans le jeu, tout ce qu'on peut trouver actuellement dans le jeu, et si c'est un petit texte écrit, vous le traduire, etc. etc. Alors ça c'est quand même un jeu que j'attends beaucoup, qui doit sortir dans pas très longtemps, hein, c'est cet été qui sort, donc dans les 2 mois. Franchement, certains vont dire ouais mais les textures elles sont un peu dégueulasses, autant jouer à Call of Duty, ce sera la même merde. Bah franchement je trouve que sans multijoueur ça peut être vraiment sympa. Et donc là on voit l'aspect, ça je voulais vous en parler, voilà. Les zombies ils vont comme ils avaient annoncé beaucoup plus vite dans la nuit et sont beaucoup plus résistants. Par contre il y a un bug, ou alors j'espère que ça apparaissait comme ça. Par exemple si vous tirez dans du bois, le bloc de bois va se casser. Et quand vous tirez dans la pierre, en fait ça va se casser aussi. C'est la pierre aussi fragile que le bois, donc c'est quand même un souci. J'espère que ce sera vite réglé, si c'est un souci, parce que c'est pas forcément très agréable. Parce que le mec il arrive, il vous met une cartouche et puis votre maison elle tombe en ruine. C'est pas très sympathique. Donc voilà. Comme j'ai dit, c'est tout pour cette vidéo. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être sur le jeu Seven Day to Die, qui sait. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.